Hello, c'est Mike Imprezia. Et aujourd'hui on se retrouve avec une petite FAQ que j'avais envie de faire il y a déjà pas mal de temps. Donc on commence tout de suite avec la première question qui nous vient de Paul Monnier. Vas-tu te montrer dans une de tes prochaines vidéos? Alors je pense que tu as la réponse devant toi, en chair et en os. Pourquoi Mike Imprezia? Et ton âge? Alors Mike Imprezia, déjà parce que je m'appelle Michael. Et Imprezia parce que c'était le nom de mon clan quand je jouais encore à Clash of Clans il y a de ça 7-8 mois. Et donc je trouvais ce nom classe et j'avais envie de le reprendre. Le problème avec ce pseudo, c'est que quand on marque Mike Imprezia sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos de la Subaru Impreza. Donc on est obligé de mettre des filtres ou de mettre plus de précision et tout, donc c'est un peu chiant. Je pense changer prochainement. Et mon âge, alors j'ai 17 ans. J'avais commencé le Nuzlocke, j'avais encore 16 ans, mais bon, le temps passe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors il y a déjà 2-3 ans de ça, je faisais déjà des vidéos sur une chaîne qui s'appelait Michael a tout zappé. Donc c'était des petits sketchs de 10 à 30 secondes. Moi je me marrais bien sur le tournage, mais le problème c'est que malheureusement le projet a été abandonné. Donc j'aimerais bien refaire des choses du même genre, mais bon, ça on verra par le futur. Pourquoi des vidéos d'horreur? Alors les vidéos d'horreur, le côté sombre m'a toujours attiré. Mon enfance n'a été que films d'horreur, films d'épouvante, Halloween, Vendredi 13, tout ça, donc c'est des films que je kiffe. Et quand j'ai eu envie de reprendre les vidéos sur YouTube, d'abord j'ai fait mon Nuzlocke parce que ma deuxième passion c'est Pokémon. Et donc quand j'ai abandonné le Nuzlocke parce que j'ai perdu toutes mes sauvegardes et le montage était un peu chiant à faire, j'ai décidé de faire d'abord des légendes urbaines. Puis après, de fil en aiguille, on est arrivé à la chronique de Spooky. D'ailleurs, Spooky n'est pas là aujourd'hui, il s'est barré avec sa meuf. Et après, les creepypastas, j'hésitais un petit peu parce que les creepypastas sont vraiment longues. Donc difficiles à raconter. Après, de chaque personne, les creepypastas changent. Mais bon, Slenderman me paraissait une bonne creepypasta pour commencer. Alors, quel logiciel de montage utilises-tu? Alors j'utilise Videopad, très basique, très facile à utiliser. Mais l'écran de mon ordinateur, qui est juste là, le micro, ne marche pas. Du coup, je pourrais me filmer avec mon ordinateur, mais on ne m'entendrait pas. Du coup, j'enregistre l'audio avec mon téléphone. De ce fait-là, je le transfère via iTunes sur mon ordi. Après, je lance Videopad et je fais tout. Je balance les photos, la musique, le générique. Générique que j'apprécie très fort. Ton objectif d'abonnés. Alors pour moi, c'est déjà énorme. Déjà passer le cap des 50, pour moi, c'est fou. Je pensais avoir une dizaine d'abonnés et tout. Je vous remercie tous vraiment du fond du cœur. Et ouais, mon objectif, déjà arriver à 100, ça serait déjà bien. On n'est pas très loin. On est déjà à plus de 70, donc après, ouais, 1000, 2000, tout ça, j'aimerais bien passer le cap des 1000, quoi, mais après, ça dépend de vous, parlez-en autour de vous et tout, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors, combien de temps pour une vidéo? Alors, sachant que je sors mes vidéos à peu près au moment du week-end, je commence mes recherches déjà du mercredi pour savoir si je vais faire une légende urbaine, une creepypasta, tout ça. Mais bon, je me suis donné un rythme que je vais faire légende urbaine, chronique de Spooky, enfin lui ça dépend s'il reviendra, et creepypasta, et ainsi de suite. Donc une semaine sur 3, je vais faire une légende urbaine, tout ça, vous avez compris. Donc mon moment de recherche, je commence les recherches à peu près du jeudi soir. Donc je mets toutes les idées que je pourrais faire pour une vidéo dans un coin de ma tête ou dans un coin de mon ordi, tout ça. Et de ce fait-là, je regarde celle qui me plaît le plus, celle qui est pas, des fois pas très connue, parce que celles qui sont très connues, c'est chiant, quoi, tout le monde les connaît. Mais ouais, après, pour le montage, je mets peut-être une petite demi-heure pour enregistrer l'audio, après une petite heure pour faire le montage, tout ça. Celle qui m'a pris le plus de temps, c'était ma vidéo spéciale Halloween avec l'intro de fou que j'ai fait. Je pensais pas vraiment arriver à ce résultat. Et franchement, des fois, je la regarde encore et je pète des barres tout seul de mes conneries.
Et voilà, donc cette vidéo d'Halloween m'a pris au moins 5 heures pour la faire, donc c'était l'une des plus longues. Je prépare une vidéo spéciale Noël, j'espère qu'elle sera pas aussi longue, mais j'essaie de faire du bon travail pour vous, quoi. Alors, ton youtubeur préféré? Alors ça, c'est très difficile parce que j'en ai beaucoup que j'apprécie vraiment. Mon youtubeur préféré qui m'a vraiment convaincu à me lancer dans ma nouvelle carrière YouTube, à part l'autre que j'avais faite avant, je pense que c'est Didi Chanduidui, qui est vraiment un modèle pour moi, qui a évolué à une vitesse folle. Je l'ai connu, il avait peut-être 3000 abonnés, maintenant il a 300 000, donc c'est vraiment un modèle pour moi. Après, j'apprécie aussi vraiment Squeezie qui me fait toujours marrer. Et il y a Doc7 qui est vraiment pas mal, je vous conseille d'aller le voir, je vous mets les liens en description. Alors, est-ce que tu feras des défis du genre Bloody Mary, Dame Blanche, tout ça? Alors, c'est pas que j'ai peur, je pourrais le faire, mais c'est vraiment dangereux de faire des choses comme ça. Appeler les esprits, c'est vraiment dangereux, on sait jamais ce qui peut se passer. Après, faire des défis du genre toute une nuit dans une maison abandonnée, hantée, je voulais le faire pour Halloween, parce qu'il y a une maison abandonnée à côté de chez moi, donc ça m'intéressait vraiment, et puis finalement j'avais pas assez de matériel pour, j'avais tous mes potes qui étaient chauds à venir et tout, ouais on va quand dans la baraque et tout pour tourner. Je fais ouais mais bon, j'avais pas assez de matériel, donc je compte le faire quand, je vais le faire ça, ou passer une nuit dans un cimetière, mais bon ça je pense pas que j'aurai l'autorisation. J'ai déjà appelé, ils m'ont dit non on n'a pas le droit, tout ça et tout, vous êtes fous, mais voilà, donc feras-tu des podcasts? Alors, des podcasts, ça m'intéresse, mais bon, après, mon style d'humour ne fait pas forcément rire tout le monde. Après, j'ai des projets de podcasts qui sont en écriture, quoi, mais ils vont peut-être arriver d'ici 5-6 mois, peut-être, si je les finalise bien. Alors, tes projets futurs. Donc, ça rejoint un peu les termes de podcast. Alors, mes projets futurs, oui, donc j'ai fait les creepypasta il y a une semaine de ça. Je compte aussi, là je suis en écriture d'une petite série qui va se dérouler en 4-5 épisodes d'environ 5-10 minutes. Donc j'ai plusieurs potes qui sont chauds pour le faire, comme la baraque. Et donc là je commence à réunir un peu de matériel, caméra, tout ça. Après, le scénario peut évoluer d'un jour à l'autre. Je vous en dirai plus quand ça arrivera. Comme projet, j'ai aussi évidemment, donc je suis écrivain aussi dans mon temps libre. Et là, je suis en pleine écriture d'un roman qui fascine tout le monde que j'ai fait lire le début. Donc j'espère bien le publier un jour, et quand je le finirai. Voilà. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser plusieurs questions que je répondrai dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse. Bonne journée.